It's not too late to present to you our congratulations for your nomination at the head of our division. Welcome. You are at your home on behalf of Fotuni people. I have the great responsibility to assure you that you are at your home. You are at your home. Just feel free. Permettez-moi tout d'abord, actualité oblige, de vous présenter en mon nom propre et au nom des populations de Fotuni dont j'ai l'insigne honneur de représenter nos sincères vœux de santé, de prospérité, de longévité, de paix et pourquoi pas, monsieur le préfet, de richesse et d'amour pour la nouvelle année qui, j'espère, a bien commencé. Bonne et heureuse année, monsieur le préfet. Bonne arrivée, monsieur le préfet. Vous êtes ici, chez vous. Faites exactement comme chez vous, monsieur le préfet, car en réalité, vous êtes chez vous à Fotuni. Ces souhaits vont également à l'endroit de la très forte délégation de ces très importantes personnes et personnalités qui vous accompagnent, faisant de Fotuni, j'aime bien le dire, la capitale départementale pour le peu de temps que nous allons passer ensemble. Permettez-moi ensuite de vous présenter la terre de nos ancêtres. Fotuni est situé à l'extrême nord du département du Yonka. Il est limité au nord par Menjo, Bamenju, au nord par Banam, Ngam, à l'est par Batie, Tie, dans les hauts plateaux. Fotuni est limité au nord-ouest par Baloum, à l'ouest par Fomopea dans la Ménois et au sud-ouest par Fonjomenkwet, au sud par Banja. Il est peuplé d'environ 20 000 âmes qui vivent sur 65 km², nous classant deuxième dans le département du Yonka après Banka, qui nous est un allié historique. Nous sommes un peuple essentiellement agriculteurs et éleveurs. Notre marché bi-hebdomadaire fait de Fotuni le grenier du Yonka. On peut y retrouver 2 fois par semaine tous les produits maraîchers et vivrières aux saisons adéquates, les cultures de rente que sont café, cacao, arabica et robusta et de plus en plus le palmier à huile. Fotuni est une chefferie de 2e degré constituée de 12 chefferies de 3e degré qui sont Nord, Bas-Nord de Sa Majesté Jules Albert, Balanché de Sa Majesté Fomo André présent, La Feu de Simon Raymond, Bamenjo de Sa Majesté Chongam Raymond ici présent, Chongam Bernard ici présent, Bandengla de Mbungan Vincent de Paul ici présent, Ngwonfe de Sa Majesté Ndongo Michel ici présent, Kocha de Sa Majesté Kwenan Joseph, excusez, Banko de Sa Majesté Mbomnien Foyet Prince Djibril, encore très jeune et à l'école. Les villages Cham, Kotko, Djupu, Konkon sont vacants pour des raisons diverses. Des quartiers comme Famngam sont Ngambon, Mbon, Cheso, Chepombin, Nganka, Kwongwe, Ngankam, Hiela, Chono, Kwonglien, Demko ont à leur tête des grands notables. La collaboration est à l'optimum entre les chefs cités plus haut et la chefferie supérieure. D'ailleurs, nous avons entre nous une rencontre trimestrielle depuis mon intronisation le 3 décembre 2011. La vie religieuse y est assurée par, d'une part, l'abbé Rostand Kwefendemanou, ici présent, et l'église catholique par le pasteur Honoré Djanfan. Ici vit une très forte communauté anglophone et une musulmane encore plus forte. Le vivre ensemble est donc une réalité dans notre localité. Fotuni a organisé son festival des arts et la culture dénommé Liela en mars 2017, faisant ainsi de Fotuni la capitale culturelle départementale.
La prochaine édition aura lieu en mars 2027. Une édition particulière choisie pour valoriser plus que par le passé la culture et la tradition Fotuni, dont l'objectif principal est son transfert à la génération future, mettant ainsi un accent particulier sur l'initiation de la jeunesse. Sur le plan éducatif, Fotuni a un lycée d'enseignement général. 9 salles de classe et le bloc administratif y ont été construits à l'ouverture par le bienfaiteur Bomien Gabriel dit Foongap. Un lycée technique industriel et commercial construit en R+, salle de classe et bloc administratif par la très dynamique jeunesse active de Fotuni d'une part et d'autre part par le Codefo bien encadré. Ceci démontre à suffisance le dynamisme d'un peuple et la volonté manifeste à accompagner les pouvoirs publics dans son devoir régalien. Cela n'est plus dans un secret quand on sait que les efforts d'électrification nous ont permis d'installer un groupe thermique et ensuite un branchement en direct de l'ENEO au collège le collège polyvalent Saint-Esprit, dont les résultats officiels aux examens sont de plus en plus satisfaisants. Nous avons 12 écoles publiques, à savoir école publique groupe 1, groupe 2, école publique centre, école publique Fanga, école publique Bangenka, école publique Bano, école publique Bankwop, école publique Balanche, école publique Bambon, école publique Chepon, école publique Bamenjo, école publique Balafi, école catholique Saint-Michel, école protestante La Providence. Les tout petits de l'école maternelle peuvent choisir de faire leur premier pas dans 6 écoles maternelles qui sont Fotuni Centre, Banor, Catholique Saint-Nicolas, Nombawan, Bambon, Protestante La Providence. Monsieur le préfet, d'autres structures font la fierté de notre village, à savoir la radio rurale locale de Fotuni, la Belle FM, l'école d'agriculture de Bamenjo, actuellement en arrêt, la provendérie communautaire de Fotuni. Sur le plan politique, nous pouvons dire que la démocratie est ici une réalité vivante, avec la coexistence pacifique de plusieurs partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Nous attendons encore et toujours les données chiffrées des autres partis politiques, mais nous savons que le RDPC compte 10 sous-sections et 6 conseillers municipaux sur les 25 que compte la commune de Banja. Comme vous pouvez le constater, les motos taximan de Fotuni s'organisent de plus en plus sous la houlette de Nwimba Soptendron, ici présent. Monsieur le préfet, le groupement Fotuni a soif de l'émergence 2035 et pour cela, ce serait pour nous une joie réelle de voir notre route bitumée comme l'a promis le ministre des Travaux publics lui-même lors d'un méga meeting à Bafoussam il y a plus de 10 ans. Le désenclavement de nos zones agricoles pour nous permettre de mieux nourrir le Hongam et être les acteurs de l'agriculture de deuxième génération. Nous ne pourrons finir sans vous prier, monsieur le préfet, de vous pencher sur les projets de route dont notre groupement est bénéficiaire. Il s'agit du tronçon, phase 2 du tronçon Balembo-Penka-Michel. Il s'agit de la réfection des points critiques sur la route Banja-Penka-Michel qui sont des projets actuellement en cours. Et un voice, ou mieux, un communiqué d'une certaine radio a réveillé les Fotuni il y a quelques jours en disant que la route Fotuni était en train d'être gravillonnée. Et pourtant, monsieur le préfet, vous avez vu vous-même, nous n'avons pas encore vu un grain de gravier sur notre route. Le Voice est en train de se balader dans la communauté et nous prions monsieur le préfet de s'y pencher également.
Nous allons dire merci à toutes les délégations venues de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Bafan, de Tchand, de Konsamba et même de la diaspora. Monsieur le préfet, une fois de plus, vous êtes chez vous et faites exactement comme chez vous. Ici chez nous, on dit Pesson Pepon. Ici chez nous, on dit Péché Pepon. Pour que brille Fotoni de mille feux dans le Ankam, pour que vive le département du Ankam, la région de l'Ouest, pour que vive son excellence Paul Biya et pour que vive le paisible et indivisible Cameroun. Thank you for your kind attention. Nous autres populations de Fotoni, depuis l'arrivée des pluies, pour accéder à notre beau groupement, vous avez eu la chance. Vous avez eu de la chance. Parce que nous serions attendus à ce que vous appeliez les populations de Fotoni pour aider à vous pousser sur la montée. Pour que vous viviez les réalités que nous vivons tous les jours. Et à chaque fois, nous transmettons nos doléances. Les politiciens, la hiérarchie reçoit l'écho favorable, mais l'implémentation prend beaucoup de temps. Et pour embrayer à ce que Sa Majesté a dit tout à l'heure, un voice a mis le feu aux poudres il y a quelques jours. Nous nous sommes battus là pour expliquer aux gens que le préfet vient comme ça avant de commencer à voir comment on va mettre le gravillonnage là, parce que tout le monde, ça allait dans tous les sens. On dit qu'on a déjà annoncé dans les médias au conseil régional que la route de Fotoni est déjà bitumée et qu'un autre financement vient pour poursuivre. Nous avons eu beaucoup de difficultés à expliquer aux populations qu'il peut avoir une erreur de communication. Mais heureusement que vous êtes là, vous allez vous faire l'écho de nos préoccupations auprès de la hiérarchie et les responsables des renseignements. Je sais que le grand patron très haut, il prête une attention particulière aux notes de renseignement. Donc à vous particulièrement, j'apporterai un dossier particulier tout à l'heure. Mesdames et messieurs, monsieur le préfet, bienvenue à Fotoni. Fotoni a un comité de développement qu'on a créé dans les années 70 pour répondre à l'appel des pouvoirs publics demandant beaucoup plus d'implication des populations sur les questions de développement. Alors, il a fait son bonhomme de chemin. La première réalisation de ce comité de développement fut la création du centre de santé de Fotoni. À l'époque, avait été inauguré par le ministre de la Santé Anomangu Victor, professeur. C'était l'un des tout premiers construits par les populations locales dans tout le pays. Le ministre s'est déplacé pour venir encourager les Fotoni pour cet effort. Après cela, le CODEFO a ramené l'électrification rurale à un niveau un peu, c'était embryonnaire, mais quand même, les populations de Fotoni ont commencé à utiliser l'électricité, toujours du fait de ce comité de développement. À côté de cela, Sa Majesté a parlé du CES de Fotoni, dont les premiers bâtiments avaient été offerts par une élite. À la suite, les pouvoirs publics ont continué. Mais le comité de développement, comme toute association, a connu des hauts et des bas. Pendant un très long moment, il a traversé le désert. Avec l'arrivée de Sa Majesté, le chef Fotoni, Fonjo David II, on a relancé le comité de développement depuis 2014. Avec notre magie, c'est juste de demander à chacun des Fotoni, hommes de contribuer 5 000 francs, femmes de contribuer 3 000. C'est cet argent que nous mettons ensemble et utilisons pour chaque jour apporter un soulagement aux problèmes quotidiens des populations. À la population de Fotoni, qu'avant le jour d'aujourd'hui, je connaissais déjà votre voix dans d'autres cieux. J'ai eu la chance de côtoyer Sa Majesté Fonjo deuxième David, final, étant secrétaire général des services du gouverneur de l'extrême nord à Maroua, lors d'une visite
le travail effectué autour des citoyens de Futuni séjournant à Marwa. J'ai eu la chance d'être à ses côtés lors de cette visite et ma nomination comme préfet dans le département du Haut-Kam était juste une très bonne coïncidence pour venir le revoir. Je suis chez moi, comme il a dit, et je vais toujours faire comme si c'était chez moi. C'était tout un calvaire de quitter Fondjomonkwe pour arriver ici parce que la pluie nous a pris et la route était gâtée. C'est juste, comme il a dit, c'est juste une chance parce qu'on allait sortir de là juste en saison sèche. J'ai compris vos doléances de route. Je suis ici, Sa Majesté, accompagné de plusieurs sectoriels, parmi lesquels le délégué départemental des travaux publics. Il va nous situer sur cette voice qui a mis le feu aux poudres. Le délégué du travaux publics va nous dire de quoi il s'agit exactement. Et durant tout mon séjour comme préfet du département du Haut-Kam, je vais m'attarder, je vais peser de tout mon poids pour voir que cette route qui a été promise il y a de cela 10 ans soit faite et l'histoire retiendra que ça a été fait à mon rêve. J'insiste que la place de fête de Fondjomonkwe et de Futuni dépasse même les places de fête de Bafang et de Banja. Donc je pense que vous méritez même un arrondissement pour justifier la présence de la place de fête. Vous êtes en train de prévoyer, vous êtes en train de préparer pour accueillir votre arrondissement. Il y a déjà les structures adéquates. Donc je disais que c'est un agréable devoir pour moi de prendre la parole ce jour à cette place de fête, à l'occasion de ma tournée de prise de contact en ma qualité de préfet du département du Haut-Kam. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le roi connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'étaient pas à la place des fêtes de Bafang, le 2 février 2024, j'ai été nommé par le décret cité par votre roi le 18 janvier 2024 et installé dans mes nouvelles fonctions à la place des fêtes de Bafang le 2 février 2024. Donc, je disais que ceux qui n'étaient pas là, le roi vous a déjà dit mon nom. Je me nomme Dien Jam Lawrence. Je suis administrateur civil principal, âgé de 46 ans, marié. Ne me demandez pas le régime de mariage. Marié et père de plusieurs enfants. Je suis originaire de l'arrondissement de Fundong, département du Boyo, dans la région du Nord-Ouest. Si je suis ici aujourd'hui, comme il est de coutume, après nomination et installation, le nouveau autorité
doit se présenter à la population. Je me suis déporté à Futuni aujourd'hui pour me présenter à vous comme votre humble serviteur. Me présenter à vous, comprendre vos difficultés, voir ce que vous mangez et prendre un engagement solennel de travailler d'arrache-pied avec vous pour améliorer vos conditions de vie quotidienne. Mes remerciements sincères vont également à l'endroit des présidents orateurs pour leurs mots aimables à mon endroit, ainsi qu'à la forte délégation qui m'accompagne. Je suis ici à Futuni, je m'auto-déclare comme fils et notable de Futuni, si on ne me donne même pas. Si le roi ne m'anoblit même pas, je suis déjà son notable. Chargé des affaires administratives. Quelques recommandations dont le respect contribuera à coup sûr au développement du groupement Futuni. Il s'agit de renforcement de la collaboration population-force de maintien de l'ordre. La nécessité de faire établir les actes de naissance aux enfants, mais aussi de les envoyer à l'école. La redynamisation des comités de vigilance. La redynamisation, il n'y a même pas besoin de redynamiser ça encore parce que c'est déjà actif sur le terrain. Le comité de développement. En cette période de veille électorale, je vous exhorte enfin de vous inscrire massivement sur les listes électorales pour ceux qui traînent encore les pas. Il y a les gens ici qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. Je les exhorte dès demain matin d'aller vers Elekam, vers le bureau de Elekam, pour s'inscrire sur les listes électorales. Sur ce, vive le groupement Futuni, vive l'arrondissement de Banja, vive le département du Haut-Kam, vive la région de l'Ouest, vive la République du Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Merci pour votre bien-aimable attention.
un trousseau de clés